Depuis moins d'une semaine, les habitants de Nexon peuvent à nouveau s'approvisionner en médicaments dans cette grande pharmacie qui n'était plus autorisée à en vendre depuis 9 mois. J'ai la Saint-Thierry, moi, à la pharmacie, parce que je travaille en face. Donc pour les médicaments et tout ça, c'est beaucoup plus pratique. La mobilisation a été importante depuis le début de l'année. Il faut dire que le propriétaire de la pharmacie a investi plus d'1 200 000 € pour moderniser son officine. Et après 9 mois de quasi-inactivité, il a dû demander un redressement judiciaire. Imaginez avec 8 employés le chiffre d'affaires qu'il faut déployer. Et quand on vous enlève votre activité principale, à savoir la vente de médicaments, ce qui est quand même l'activité principale d'une pharmacie, on ne peut pas honorer comme ça des emplois avec un chiffre d'affaires diminué par X. À l'origine de ces ennuis, 3 petites pharmacies rurales situées à 20 km à la ronde qui craignent la concurrence de ce qu'ils considèrent être un supermarché du médicament. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déserts médicaux, notamment du monde médical, et je pense avec un avis de l'ARS comme celui-là, ces déserts médicaux vont se confondre également aux déserts pharmaceutiques, et tous ces gens qui sont dans des bourgades rurales devront aller beaucoup plus loin chercher leurs médicaments. La mairie de Nexon ainsi que le député de la Haute-Vienne Jean-Baptiste Djebari se sont mobilisés. L'affaire est remontée jusqu'à l'Élysée. Moi j'appelle vraiment à l'apaisement parce que je pense que d'après les éléments que nous avons, tout le monde peut cohabiter de façon relativement apaisée. Chacun peut quelque part préserver sa patientèle et son activité économique. Et l'aménagement du territoire, encore une fois, il est préservé dans cette configuration-là. Les pharmacies rurales qui ont lancé les procédures ont 2 mois pour faire appel de la décision de l'Agence régionale de santé.